Bien, David Lemasson, principal du collège Albert Camus, un établissement situé dans un réseau d'éducation prioritaire en Académie de Nancy-Metz. C'est la troisième rentrée que nous avons ce partenariat avec la FEV, un partenariat qui s'est étoffé, qui dans un premier temps était quasiment exclusivement tourné vers le mentorat, puis ensuite autour de l'accompagnement des élèves allophones, et maintenant, depuis deux rentrées, avec l'accueil de volontaires en résidence. Un travail avec le DRE, dispositif de réussite éducative, qui était mis en place sur la commune de Jarville, et l'intervention d'élèves qui étaient ciblés dans le cadre de ce DRE d'étudiants de la FEV. Et nous avons souhaité que l'école, que le collège puisse être davantage acteur de cette prise en charge avec l'identification au sein de l'établissement de profils d'élèves pouvant bénéficier de cet accompagnement. On le regarde un chef d'établissement qui voit d'un bon œil un partenaire de qualité offrir son savoir-faire au service de la réussite des élèves. Une démarche qui, pour moi, est éminemment complémentaire de l'action de l'école et des dispositifs que nous savons mettre en place. Une plus-value certaine, très identifiable maintenant, quantifiable pour un certain nombre d'élèves et de leurs familles dans la lutte contre le décrochage scolaire. Et je terminerai par ce signal envoyé, selon moi, aux élèves et à leurs familles concernant le travail à la maison. L'engagement scolaire n'est pas à circonscrire au mur de l'établissement scolaire et ce trait d'union qui est envisagé avec la présence des étudiants au sein des familles permet d'envoyer ce signal, d'accompagner, de permettre aux familles et aux enfants d'identifier les leviers qui sont les leurs quand on est hors l'établissement scolaire. Dans le cas particulier du collège Albert Camus, la plus-value, elle est très identifiable au sein du dispositif UPE2A, donc l'accueil des enfants qui sont allophones, puisque les volontaires en résidence accompagnent l'enseignante dans le cadre de l'animation du groupe, et sont également les traits d'union dans les inclusions qui sont mises en place dans les classes de rattachement de ces élèves. La plus-value, elle est également dans la possibilité de coordonner le dispositif de mentorat in situ, c'est-à-dire que dans le lien qui est créé avec les équipes, avec les enseignants, la réactivité qui est mise en place parce que les volontaires sont dans l'établissement, cette réactivité permet de rendre davantage efficient et opérationnel ce dispositif. Et d'ailleurs, les chiffres en témoignent puisqu'on est passé de quelques prises en charge à cette année plus d'une cinquantaine. Les choses n'ont changé qu'en bien, même s'il y a toujours des choses à réguler et les points périodiques que nous avons avec la FEV nous permettent d'affiner les choses, mais l'évolution est extrêmement positive. Je le disais, le nombre de prises en charge a été décuplé, puisque plus de 50 prises en charge sur un effectif de 450 élèves, c'est énorme. Euh, Ce qui a changé également, c'est les formes de ritualisation d'habitude prises maintenant par les personnels, puisque on est passé d'un dispositif dont ils entendaient parler en conseil pédagogique ou par la voix des chefs d'établissement, à un dispositif qu'ils vivent au quotidien, puisque les volontaires en résidence sont identifiés dans l'équipe, partagent la vie de l'établissement, ont leur place dans la salle des personnels. Ces volontaires en résidence sont directement sollicitables par les collègues, et donc la FEV, ça n'est plus qu'un dispositif obscur dans l'esprit des uns et des autres, c'est une plus-value portée par la voix de personnels qui sont à la disposition des élèves dans l'établissement. Et le fait que ce soit inscrit dans le temps de cette manière-là permet aux professeurs principaux notamment, l'ensemble de la communauté éducative, de solliciter, d'identifier, de proposer. Évidemment, ça apporte ses fruits puisqu'on est beaucoup plus fin dans l'accompagnement des élèves. Je parlais de ritualisation au sein de l'établissement, mais je pense que des choses se mettent en place aussi dans les familles, puisque c'est-à-dire que dans la zone de recrutement de l'établissement, il y a un quartier politique de la ville. Quand une famille a pu bénéficier des services de la FEV, elle en parle au voisinage, on en parle dans les associations locales. Quand un grand frère, une grande sœur est passé par là, le petit frère, la petite sœur peut également en bénéficier ensuite. Donc, d'un dispositif où il fallait identifier les contours il y a quelques années, on est passé à un dispositif qui est déjà identifié par les familles avec un capital confiance et on le sent puisque cette année les volontaires en résidence avec l'équipe du collège, avec l'équipe de direction, avec les CPE, nous avons identifié les profils. Passé un premier contact a été établi parce qu'il avait une dimension pédagogique interne, si je puis dire,
pour présenter le dispositif. Les volontaires ont pris le relais pour toute la dimension organisationnelle et la mise en place de la venue des étudiants. Et cette confiance-là, cette forme de triangulation, cette confiance-là qui s'est mise en place et qui continue à se mettre en place petit à petit, est très facilitante chaque année, puisque on mesure qu'on n'a plus besoin de présenter le dispositif. Il est pour un certain nombre de familles connues et identifiées. On n'a pas eu plus d'une dizaine de refus, et les refus souvent étaient motivés par d'autres motifs que la carence de confiance. Donc on peut mesurer les effets de cette massification ces dernières années. Il est difficile, la chose scolaire suggère du temps, il est souvent difficile d'identifier le rapport cause-conséquence sur un temps aussi court. C'est un travail d'ensemencement, on sème et puis c'est récolté ensuite. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que ce partenariat nourrit l'accompagnement des élèves qui ont des besoins. Il est pour moi évident qu'il lutte contre le décrochage scolaire. Il est évident qu'il permet à des élèves de maintenir un équilibre scolaire qui, sans ça, pourrait être davantage défaillant. Après, difficile parce que un certain nombre d'autres dispositifs sont également mis en place dans l'établissement, de devoirs faits, d'accompagnement personnalisé, des dispositifs comme l'école ouverte, des dispositifs comme l'accompagnement éducatif. Donc c'est vraiment dans cet écosystème que les élèves vont pouvoir se nourrir. La FEV fait pleinement partie de cet écosystème. Difficile d'identifier, d'isoler le poids de chacun des dispositifs. Et je le redis, pour l'équipe, pour moi, dans ma vision de chef d'établissement, la FEV est partie prenante dans ce travail d'accompagnement de la réussite des élèves. Des conseils, peut-être, c'est un bien grand terme. Nous évoquions ces temps de régulation qui étaient mis en place avec la FEV. Parmi les leviers que nous sommes en train d'actionner, des choses qui nous semblent utiles de développer, il y a un travail de formalisation d'outils de liaison avec les personnels, les professeurs principaux notamment. Cette idée que la FEV garde sa typicité dans son travail autour des familles et des élèves à domicile, l'école garde sa typicité dans la prise en charge du quotidien scolaire. Néanmoins, créer une passerelle permettant aux étudiants de la FEV de partager des informations, celles qui sont identifiées par l'étudiant lui-même, avec la communauté éducative du collège, et à l'inverse, que les professeurs principaux, que l'équipe pédagogique puisse également partager des informations avec l'étudiant, nous semblait être quelque chose de nécessaire pour affiner encore le dispositif. Donc nous avons convenu d'une fréquence, c'est-à-dire qu'avant la tenue des conseils de classe, une fiche navette, qui d'ailleurs a été réalisée, proposée par les volontaires en résidence, à valider par l'ensemble des équipes, et nous le ferons à l'occasion d'un conseil pédagogique. En tout cas, nous avons projeté la mise en place de cet outil permettant de fluidifier encore plus la qualité des échanges. Et dans les conseils à donner, qui n'est pas un levier, mais qui est une réalité depuis 2 ans maintenant, cette pertinence que les étudiants, les volontaires en résidence puissent être pleinement intégrés et le plus tôt possible au sein de l'équipe, a selon moi été un levier également important. Une présentation lors de la journée de pré-rentrée, la mise à disposition d'un casier en salle des personnels, le fait que les étudiants puissent vivre au maximum le quotidien de l'établissement scolaire pour fluidifier, je le disais, la qualité des échanges entre les enseignants, les personnels non enseignants et les volontaires. Donc cette idée de ne pas utiliser les volontaires comme un appendice du fonctionnement de l'établissement, mais que ce fonctionnement soit pleinement intégré à la vie de l'établissement. J'envisage l'année prochaine avec la capitalisation. On est dans une logique de projet concerté qui évolue, qui se densifie. On a parlé des chiffres, ça devient très important le nombre d'élèves pris en charge. On peut parler aussi de la qualité de la relation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dimensions qui apparaissent, qui étoffent ce partenariat. Donc je vois l'année prochaine comme un continuum de ce qui a pu être capitalisé, observé ces 3 premières années, ça fera 4. Et comme cette nécessité de continuer, parce que plus le projet avance, plus les besoins sont identifiés, de continuer à être dans une logique concertée pour que, et du côté de la FEV, du côté des étudiants, du côté des volontaires et du côté de l'équipe pédagogique, puissent être identifiés de nouveaux leviers permettant au dispositif d'être encore plus opérationnel.